Alors, à vous entendre, M. Yapi, tout s'est bien passé, mais en même temps, toute œuvre parfaite n'est pas, enfin, toute œuvre humaine n'est pas forcément parfaite. Est-ce qu'il y a justement des points faibles qui requièrent d'être corrigés? Oui, déjà les retards, c'est important pour nous. Les retards, déjà, ça, on va travailler là-dessus. C'est très important. Ça, c'est dit. Voilà. Maintenant, pour justement la plainte qui est récurrente, c'est les candidatures. OK. Nous allons davantage communiquer sur le Massa même d'abord, en tant qu'institution, parce qu'à un moment donné, le Massa allait d'être un peu méconnu des mélomanes, de la population et même des artistes. C'est pour cela que quand nous sommes venus, nous avons... Méconnu en termes de notion ou en termes de... En termes de notion. OK. On ne savait pas exactement qu'est-ce que le Massa pouvait faire pour les artistes. OK. Quand nous sommes venus, nous avons convié à des rencontres les présidents des fêtières de chaque discipline et nous leur avons expliqué le bien fondé pour eux, n'est-ce pas, de s'approprier le Massa. Hein? C'est l'instrument qui est là, c'est la plateforme qui est là pour leur valorisation et pour leur exportation. Donc, ça aussi, nous allons y travailler davantage. La communication. Naturellement, comme vous l'avez dit, après, il y a des petits couacs au niveau des accueils, tout ça là, mais des choses sur lesquelles nous allons travailler. Ouais. Sinon, après ça, il n'y a pas eu de plainte vraiment majeure, avec beaucoup d'humilité, il n'y a pas eu de plainte majeure qui nous est revenue. Ouais, ouais. Alors, le Massa 12 en chiffres, c'est avant tout, vous l'avez dit, hein, plus de 35 000 visiteurs par jour, plus de 250 exposants, plus de 50 artistes locaux, 20 artistes africains, 20 artistes Quand on parle d'artistes, il faut associer à cela aussi les groupes artistiques. Les groupes artistiques, voilà, artistes et groupes artistiques, c'est ça. Hors d'Afrique, 400 experts culturels nationaux et internationaux, 200 spectacles, plus de 100 organes de presse nationaux et internationaux, 7 rencontres professionnelles et plus de 1500 rencontres B2B. Ce sont des chiffres au-delà ou en deçà de vos espérances? Ah oui, je pense que c'est au-delà de nos espérances. Je vous disais qu'au départ, nous, on attendait autour de 20 000, 15 000 à 20 000 visiteurs jour. On a été agréablement surpris, je vous dis, sans aucune prétention. On a été agréablement surpris. Et on a été aussi surpris par l'engouement que les artistes même avaient, surtout pour les rencontres B2B. Parce qu'on a expliqué que votre visibilité passait par ces rencontres-là. Ça, c'est que votre carrière, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a eu vraiment un engouement autour, déjà au niveau des artistes même. Et puis, il fallait aussi relever un défi qui était très important pour nous, le défi de la mobilisation. Okay. C'était très important. Tous les spectacles, les salles étaient bondées de monde parce qu'il y a une communication qui a été faite autour. Pensez-vous avoir fait mieux que le marché précédent? Non, pas forcément. On a continué. Avec des précisions, Yves, avec des chiffres, parce que 410 spectacles, vous l'avez dit, 3 863 artistes, 367 professionnels et 325 journalistes. Pour réitérer la question de Yves, justement, est-ce que vous pensez avoir fait mieux que les éditions précédentes? Il y a un aspect très important qu'on ne doit pas ignorer. Nous sommes en période Covid. D'accord. C'est important. Le Massa 2022, s'est passé à démarrer sans la Covid et est rentré dans la Covid. C'est un prétexte Pas forcément, mais je veux dire que vous connaissez aujourd'hui la situation sanitaire, elle requiert beaucoup de... Pour autant, et pour être franc, la Covid, est-ce que ça influe encore? Oui, mais... on est conscient, on est conscient de cet état de fait. À cette époque, on ne peut pas ni l'occulter, mais pour autant, est-ce que véritablement ça a un impact sur les différentes... C'est pour cela qu'on a eu ces chiffres-là. On aurait pu en avoir un peu plus parce qu'il y a des pays, par exemple, qui ne sont pas venus. Ils se disent, non, aujourd'hui, on ne peut pas avec la Covid. Et puis, il y avait tellement de procédures administratives liées à la Covid. Donc, il y a eu pas mal de rétention. Cependant, on ne fait que continuer ce qui a été déjà fait. C'est très important.